Alors, est-ce qu'un haut potentiel, un surdoué, est plus intelligent? Eh ben, c'est une excellente, question. C'est une question qui n'est pas facile à répondre parce que déjà, tout simplement, la définition de l'intelligence, il y en a pas une qui soit commune. Donc, voilà, déjà pour rappeler, le test de QI mesure un quotient intellectuel, c'est-à-dire finalement avec quelle capacité votre cerveau, fonctionne, ses capacités cognitives. Est-ce que ça suffit à définir l'intelligence? C'est tout le débat. En tout cas, ce que je peux vous partager de mon point de vue, c'est que je me suis réconciliée avec cette question, en abordant le sujet des intelligences multiples. Alors les intelligences multiples, c'est une théorie d'Howard Gardner, qu'il a développée dans les années, 90. Où il et qui ont été encore développées, par la suite, où voilà, il aborde le sujet de l'intelligence comme étant, multiforme. C'est-à-dire qu'il y a une vision d'intelligence qui serait, quelque chose de fixe. On aurait une somme d'intelligence à un instant T, qu'on pourrait, voilà, qui serait presque absolue. C'est-à-dire elle est là et puis c'est tout. On peut la mesurer, hors contexte quoi, voilà. C'est comme un objet, elle existerait. Et Howard Gardner, lui, il a plutôt développé une vision de l'intelligence qui serait protéiforme, et qui serait contextuelle. Donc dans ces intelligences multiples, il distingue différentes intelligences. Il y a donc bien sûr l'intelligence, logico-mathématique, je vais y arriver, donc ce qui est, cette, capacité, à faire, 1 + 1 = 2, à, faire, si et A, tend vers B, alors B tend vers C, alors A tend vers C. Voilà, la logique comme ça, la rhétorique, et cetera. Et qui est très valorisée, à l'école. Il y a bien sûr aussi l'intelligence, verbale, donc cette capacité à jouer avec les mots, à parler, avoir un vocabulaire étendu, précis, voilà, faire des jeux de mots, créer une langue, capacité à apprendre, une nouvelle langue. Voilà, pareil, très, valorisé aussi à l'école et dans notre société. Et puis on voit également, une intelligence, émotionnelle, donc qui distingue en 2 parties. L'intelligence, interpersonnelle, cette capacité à comprendre nos émotions, à l'analyser, et à la gérer, à l'accueillir et cetera. L'intelligence intrapersonnelle, donc c'est cette capacité à comprendre ce qui se passe pour l'autre, donc il va y avoir l'empathie, voilà, comprendre, ce qui lui arrive et adapter sa communication pour travailler avec lui, par exemple. Il va y avoir ensuite l'intelligence, kinesthésique, cette capacité à reproduire des mouvements. Donc ça va être, des danseurs, des artisans, des sportifs. Voilà, souvent ça c'est les sportifs ont une grande intelligence, kinesthésique. Il y a aussi l'intelligence, spatiale, cette capacité à représenter des objets 3D, à se déplacer dans l'espace. Si je peux vous donner un exemple, moi j'ai une très bonne capacité à me, situer dans l'espace quand, on visite une nouvelle ville. Très rapidement, je peux, inventer, voilà, on passe par un chemin à l'aller et je peux inventer le chemin retour et me retrouver au bon endroit. Parce que c'est voilà, dans mon cerveau, c'est comme si se construisait ce labyrinthe, intérieur et voilà, je sais toujours où je me situe. C'est quelque chose que peut-être que j'ai amélioré, à force de circuler en scooter, dans les rues de Paris. Par exemple, les taxis ont une intelligence spatiale très développée. Donc on voit bien que ce sont des intelligences qui peuvent se développer. L'intelligence musicale, donc bah, la capacité à chanter, enfin pas danser, pardon, chanter, jouer dans un instrument, composer, refaire un air de musique, lire de la musique, voilà, c'est aussi une intelligence à part entière. Il y a l'intelligence biologique, cette capacité à faire des liens entre les organismes, à classifier la faune et la flore. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie?
Hem Et puis la dernière qui est, plus récente dans, la façon dont on envisage, les intelligences multiples, c'est, une intelligence, moi que j'appelle spirituelle, certains l'appellent l'introspection. C'est-à-dire cette capacité à se sentir relié à plus grand, avoir une vie intérieure plus riche, à aller dans la connaissance de soi, voilà, quelque chose, de plus grand que soi, en fait. Donc on voit bien que ces intelligences, multiples abordent vraiment beaucoup d'autres, aspects de nos vies, d'autres formes d'intelligence qui ne sont pas forcément valorisées en société. Voilà, l'intelligence, spirituelle, introspective, à l'école, on ne va pas vous la réclamer, quoi. Et pourtant, il y a de la richesse là-dedans. Et c'est vrai que, heu, personnellement, je me suis jamais sentie supérieure intellectuellement à d'autres personnes. Par exemple, au travail, voilà, ou même pendant mes études, j'ai fait effectivement une école d'ingénieur, donc je peux pas je ne pense pas être bête, on est d'accord, mais je me suis pas sentie, au-dessus du lot. C'était quand même compliqué. Pourtant, quand j'ai fait ce test de QI, je me suis dit: «Bah, voilà, peut-être que mon intelligence, elle se situe aussi dans d'autres domaines». C'est vrai que, j'ai cette intelligence spatiale, j'ai une intelligence, kinesthésique parce que j'ai appris certains sports seuls comme, skier ou nager. Voilà, et tout d'un coup, je me suis dit: «Ah tiens», et ça m'a permis finalement de revisiter, mon passé voilà, en observant ces intelligences. Par exemple, j'ai appris, plusieurs instruments de musique. C'était facile pour moi d'apprendre voilà, des instruments de musique, et ça me semblait naturel. Je ne comprenais pas que tout le monde n'apprenait pas à jouer de la musique quand j'étais petite. Et c'est ce qui m'a permis de, voilà, de m'accorder qu'effectivement je puisse avoir une autre forme d'intelligence, et pas forcément supérieure, mais différente, de celle de mes, contemporains.